Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de cartes sur la sphère sentimentale, sur la sphère émotionnelle. Un petit peu votre vie intime, votre intérieur en fait pour le mois d'avril 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors on a cette petite carte qui peut nous chagriner, mais elle sera contrebalancée par celle-ci. Il y a une phrase qui me vient, c'est... j'ai envie de vous dire tout vient à point qui sait attendre, mais c'est chiant cette phrase-là. C'est embêtant parce que des fois, vous mettez des choses en œuvre dans le but de récolter le fruit de vos efforts. Mais j'ai l'impression qu'il y ait une certaine exigence. La festivité, je l'ai placée dans la partie des influences, des énergies autour de vous, où il peut y avoir des choses bien, des choses positives, des choses qui vous rendent bien, qui vous font sourire, qui sont censées vous rendre joyeux et joyeuses. À côté, on a quand même l'idée de guide, de calme. Soit vous mettez un petit peu de côté des choses qui pourraient vous faire du bien, parce que vous avez sans doute des choses à faire, des choses qui vous demandent de vous concentrer. Il y a certaines et certains balances qui ont ce besoin de se retrouver. Donc ici, on vous dit qu'il y a des énergies favorables, douces et positives qui sont censées vous ramener du peps, de la dynamique, mais vous vous mettez un petit peu en mode je me tranquillise, en mode un petit peu calme. Donc ce guide, c'est votre émotionnel, il va vouloir apaiser, tranquilliser, il va vouloir chercher des réponses à certaines questions et peut-être même s'isoler du monde extérieur, entre guillemets. C'est pas quelque chose qui est subi, c'est plutôt quelque chose qui est voulu. Parce que on peut vous inviter, on peut vous proposer certaines choses et vous pourriez vous dire « Oh là là, en ce moment, j'ai un petit peu la flemme, je me sens un petit peu fatiguée, donc non, je préfère faire ce que j'ai à faire, méditer, me ressourcer, me reposer, me recentrer. » Sur une lecture un petit peu plus profonde, les balances, ce guide, il va chercher aussi comment faire, comment percevoir, comment ressentir, parce qu'on parle d'alignement ici, et c'est comme si vous, les balances, pour ce mois d'avril, vous aviez besoin de vous retrouver. Alors ça ressort, cette phrase, se retrouver, se retrouver, se retrouver. Et en même temps, il y a des balances qui souhaitent se sentir mieux, plus léger. La festivité annonce quelque chose de positif en termes énergétiques. Je pense qu'il peut y avoir aussi une recherche à ce niveau-là, mais de se dire, mince, j'aurais voulu telle ou telle chose, mais finalement, ça ne se passe pas de la sorte. Donc, soit on est ici dans l'énergétique où ça se justapose, mais pas exactement comme vous l'aurez souhaité, vous l'avez souhaité. Et dans le domaine sentimental, pour moi, il y a eu ce besoin de légèreté, de festivité et de sortie, de rencontre pour les célibataires. Mais on a le guide qui fait qu'il y a quelque chose qui est calme. Ça vient d'où ce calme ? Il y a une partie des balances qui souhaitent, c'est vraiment voulu, choisi et non subi, qui souhaitent se mettre un petit peu en retrait, qui souhaitent prendre soin d'eux, qui souhaitent se réharmoniser et mettre un petit peu le monde extérieur de côté. C'est juste un besoin, des fois c'est comme ça, on a juste besoin de respirer, simplement. Et il y a d'autres balances, c'est l'idée que l'énergie soit un petit peu trop calme à votre goût, et ça génère ici un sentiment d'insatisfaction. Bon, chacun va le vivre à son degré, que ce soit intérieur, profond ou sentimental. Mais voilà, on parle de réajustement et surtout de perception à réaligner. Alors, sur la coupe du petit Lenormand, on a l'encre, je vais dire les racines, voilà. L'encre, c'est ce cri profond, c'est ce qui est ancré, ça peut nous parler d'habitude, de schéma, de façon de faire, ce qui est installé dans le temps. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui est présente ici dans le temps. Alors, ces deux cartes peuvent nous parler d'une transaction, mais bon, on laisse outre le côté concret, on va aller dans l'énergétique et le sentimental. On a l'abondance qui est là, vous voyez, mais ici, j'additionne mes valeurs, j'ai 22. Alors attendez, 9, 10, 11, 12, ouais, donc 22. Puisque le roi vaut 13. Donc 22 les chemins, il y a des remises en question, le guide. Il y a quelque chose qui s'agence, vous refusez certaines choses qu'on vous propose, et il y a une nouvelle façon de voir et de ressentir le chemin que vous souhaitez emprunter.
Ici, les poissons nous parlent aussi d'abondance. Donc moi, j'ai l'impression que l'abondance, elle est là. Mais vous n'êtes peut-être pas capable de la percevoir, de l'intégrer, oui, d'en jouir simplement d'une certaine manière. Bon, il y a comme ce besoin de se recentrer, c'est un petit peu spécial. Donc ça, je vais les mettre là. Et on va retirer 2 autres cartes. On a pourtant l'enfant qui nous parle de nouveaux départs dans votre vie, d'un départ avec plus de légèreté et aussi d'insouciance. On peut parler aussi de l'abondance qui revient par rapport à un enfant si jamais il y avait un souci. Et on va avoir ici le cercle social, le cercle de personnes qui vous entourent, où là il y aura un renouveau, mais parsemé d'une prise de hauteur. Ici j'ai l'énergie 19 en additionnant ça. Ce guide, lui, il s'est fermé à un moment donné pour X raisons, que ce soit avec ses amis, sa famille ou le sentimental, que ce soit avec vous-même les balances sur une recherche intérieure, pour pouvoir ensuite en sortir de cela. Et j'ai l'impression que y a des choses qui vous... Comment on peut dire ça? Pas vous taquinent, mais vous embêtent. Ouais, il y a des choses qui vous embêtent parce que vous pourriez ressentir aussi des énergies qui ne sont pas appropriées à votre propre énergie. Comme si les personnes que vous côtoyez ou ce qui se passait autour de vous étaient trop dans l'insouciance, dans un manque de maturité. Mais en même temps, c'est juste cyclique et des fois, il y a des humeurs, il y a des périodes qui font que les gens vont paraître plus ou moins sérieux par rapport à ce qu'ils vivent. J'ai l'impression qu'on a un côté très sérieux, les balances, très carré avec vous-même, ce besoin de vous retrouver, retenez ça, ce besoin de vous réaligner. Certains d'entre vous font le choix de se mettre en retrait, et lorsqu'ils s'ouvrent à nouveau, il y a une forme d'insatisfaction, mais elle est minime, et c'est l'idée de se dire, bon ouais, j'aurais voulu que ce soit autrement, que ce soit relationnel ou sentimental. Et pour ceux qui subissent un petit peu, je peux pas parler de rejet, ni d'abandon, ni de retrait, mais une énergie qui est un petit peu trop tranquille à leur goût, on y verra cette notion de déception. Mais ce qu'on retrouve là de favorable, c'est de repartir là pour le coup dans la légèreté. Donc j'ai 2 styles de balance ici. Ceux qui veulent que ça bouge, mais finalement ça ne bouge pas assez vite pour eux. Bon. Et ceux qui souhaitent aussi le retour, les échanges des personnes qui vous entourent, mais qui ne vivent pas réellement ce qu'ils veulent. Bon, j'espère que vous suivez parce que c'est un tirage qui n'est pas forcément facile. Vous pourriez vous dire, ah chouette, on a la festivité, on a le guide. Oui, j'aurais pu vous dire, il se passe quelque chose de bien dans votre vie, festivité, échange, partage, choses à travailler, etc. Le guide, sagesse, tout le tralala. Mais quand on lit les cartes, il n'y a pas que la carte en elle-même, c'est l'ensemble des énergies. Donc j'ai 2 styles de balance, et puis c'est marrant parce que forcément, la métaphore fait qu'il y a une partie, on a les 2 socles finalement, une partie de vous qui souhaite que ça bouge et l'autre qui souhaite un petit peu mesurer les énergies. Et quand je disais qu'il y avait une insatisfaction ou l'idée de ne pas trouver chaussure à son pied dans les énergies que vous allez vivre, c'est pas dramatique du tout. C'est un petit peu le 4 de coupe du tarot si vous voulez, où vous pourriez vous dire... oh, j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais ça va quand même, en fait. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on va regarder pourquoi on a cette festivité. Nous avons quelque chose qui fut bloqué, ici, qui vous a tracassé au niveau émotionnel. Ça peut être aussi le passé qui refait surface. Ça ressort pour beaucoup de signes. Vous avez quand même des bonnes énergies pour décanter ce blocage émotionnel, décanter cette peur, doute, illusion. On vous dit qu'il y a quand même des choses positives. Sauriez-vous les prendre? Sauriez-vous vous en servir? Seriez-vous capable, les balances, de regarder le verre plutôt plein qu'à moitié vide? Alors, peut-être que la solution finalement, c'est de lâcher prise, de profiter de ce qui est bien autour de vous pour savoir relâcher une certaine pression. Alors, ce guide est en lien avec les remises en question, on l'a vu.
Et ça va vous pousser ensuite à aller à nouveau dans une dynamique, dans l'action, par rapport à vous-même ou en lien avec le sentimental ici. Alors, on parle d'un homme, si c'est vous qui êtes cet homme ou pour un homme, mais l'homme c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'ambition, c'est la confiance qui revient. Et nous avions, avec le petit Lenormand, l'enfant, voilà, on avait cette notion de nouveau départ par rapport au cercle social, aux personnes qui vous entouraient. Alors, cette fameuse déception. Nous avons ici la mort et nous avons la confusion. Donc, derrière tout ça, si je dis les choses simplement, c'est que vous avez changé et vos attentes sont différentes. Mais entre le moment où vous percevez cela et vous changez certaines choses dans votre vie ou manière de vivre, entre guillemets, mais il se passe un laps de temps où vous êtes en dissonance entre ce que vous voulez et ce qu'il se passe réellement. Voilà pourquoi on a ce guide qui va nous parler de réalignement et de savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous ne voulez plus. C'est un petit peu le titre du tirage, je pense, parce que des fois on change, mais on s'en rend pas toujours compte. Alors, pour nos balances en couple, on va avoir le diable et la tempérance. Le diable, la passion. Le diable, les liens de dépendance à travailler, des addictions, les liens par rapport à l'autre, l'attention, la sexualité et aussi une forme de stress. Pour tout cela, que ce soit positif ou négatif, eh bien, il y a cette notion ici de mettre de la tranquillité. Je pense que le diable, il va vous représenter dans le sens où vous pensez à vous, mais pas de façon méchante, malsaine, tout ça. C'est vous recentrez. Le diable est très tourné vers lui, il est dans l'ego. Et on voit qu'il y a une forme de douceur ici avec la tempérance. Donc vous relâchez certaines choses, vous lâchez prise dans la relation, vous lâchez prise avec vous-même. Vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport à des tensions, à des frictions. Bah oui, mettre de l'eau dans son vin, ça demande aussi de faire des efforts et des fois, ça nous déçoit. Pourquoi nous, on fait des efforts et pas l'autre? Vous êtes le signe le plus, pour moi le plus généreux, parce que vous êtes toujours en train de vouloir la paix, l'harmonie avec tout le monde, au détriment de votre bien-être. Et je pense que, effectivement, maintenant, vous pourriez vous dire, stop, j'en ai marre, je ne veux plus être dans la confusion, et je ne veux plus vivre ce déséquilibre. Alors, pour nos amis en triangulaire, nous avons l'idée d'un deuil de l'idéal, un deuil de ce que vous vouliez au niveau de la valeur de la relation avec cette personne concernée. Il est question de lâcher prise et de s'en aller tranquillement. Alors, je ne parle pas d'une séparation, c'est pas ça. La déception, parsemée de sagesse, même s'il se passe des choses bien avec cette tierce personne, c'est l'optique de se dire que rien n'est parfait avec celle-ci et cette relation qui est complexe, mais que le principal, c'est de rester connecté et d'avoir une autre vision de cette tierce relation. Donc c'est une notion de pouvoir se réaccorder, se réaligner, se refaire confiance. Alors, pour nos amis célibataires, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu mou les célibataires, dans le sens où ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Et il y a cette notion de ne pas trouver chaussure à son pied. Alors, si vous êtes un homme, moi j'ai une femme qui s'en va. Voilà, d'où la déception. Mais voilà, je ne peux pas vous dire, vous avez goûté un chocolat, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, une de perdue, 10 de retrouvée. Non, ça c'est quand on était petit. Mais j'ai une femme qui pète un plomb et qui s'en va ici. Donc, allez, vous êtes 2% d'hommes à me regarder, mais je le dis quand même. Si vous êtes une femme célibataire, c'est vous qui avez de grandes conscientisations et qui prenez conscience que si ça se fait pas ce mois-ci, en tout cas pas la façon dont vous souhaitez, c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Alors c'est vrai qu'il y a un petit goût de déception, mais on va dire qu'il est autant accepté qu'acceptable. Voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.